Une réforme du système de retraite va être discutée au Québec ce mois-ci. Et certains voudraient retarder l'âge de la retraite, comme on a pu le voir récemment en France. On vous explique qu'est-ce qu'il en est du système actuel et qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Vous en avez peut-être entendu parler, mais une réforme des retraites a secoué la France ces dernières semaines. Des milliers de manifestants se sont soulevés dans les rues pour protester contre le rehaussement de l'âge minimal pour toucher la retraite. Même si le système québécois semble différent, le but de Retraite Québec en 2023 semble très similaire: rehausser l'âge minimal pour toucher la retraite. Tout d'abord, la retraite, ça ne concerne pas que les plus vieux, contrairement à ce que vous pensez. Ça nous concerne tous et toutes parce qu'on va y contribuer presque toute notre vie. Le système québécois marche par capitalisation, c'est-à-dire que le régime des rentes du Québec est financé par les cotisations des travailleurs et travailleuses. Il faut ensuite attendre 60 ans pour toucher la rente accumulée, mais si vous la prenez avant 65 ans, la rente accumulée sera moindre. En effet, si vous décidiez de prendre la retraite à 60 ans, vous perdriez 36% mensuellement comparé à la rente que vous pourriez recevoir à 65 ans, et ce pour le restant de vos jours. Qu'est-ce qu'il en est de la réforme discutée ? Tous les 6 ans, des consultations publiques sont menées pour discuter de l'avenir du RRQ. Cette année, le Retraite Québec abordera un sujet explosif avec le gouvernement: le rehaussement de l'âge minimal et l'augmentation des pénalités. En effet, parmi les propositions abordées, il y aura la question du rehaussement de l'âge minimum pour recevoir la rente de 60 à 62 ans ou même 65 ans. Une autre option envisagée serait augmenter la pénalité pour ceux et celles qui décident d'obtenir la rente avant 65 ans. Pourquoi ces propositions sont amenées? Contrairement à la France, qui utilise principalement l'argument d'un manque d'argent dans la banque des retraites, pour le Québec, ce n'est pas du tout le cas. Ici, l'argument premier serait de garder les aînés plus longtemps au travail pour assurer leur santé financière, et aussi de réagir à la pénurie de main-d'œuvre. Mais quel impact et pour qui? Cette possible réforme toucherait les personnes les plus pauvres, qui sont aussi souvent des personnes avec une espérance de vie plus faible à cause de mauvaises conditions de travail. Elles devraient alors choisir entre une bonne rente ou une retraite plus longue mais en meilleure santé. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? Beaucoup d'autres solutions pourraient être admises du côté du gouvernement plutôt que de choisir un nouveau système de retraite. Notamment augmenter le salaire minimum, ce qui pourrait permettre pour les moins riches d'accumuler plus d'argent pour pouvoir être plus stable financièrement à la retraite. Ça permettrait aussi de personnes de tout âge de remplir des emplois que personne ne veut actuellement. Du côté du RRQ, ça pourrait passer par rendre les cotisations optionnelles pour les personnes salariées de 65 ans et plus, pour leur offrir un certain avantage si ces personnes continuent de travailler plus longtemps. C'est d'ailleurs ce que François Legault avait proposé lors de sa dernière campagne électorale. Il faudra attendre au courant du mois de février pour voir les consultations faites sur les propositions de Retraite Québec.